J'ai récemment posté cette interview de Elon Musk lors d'une conférence aux Émirats Arabes Unis. Si vous ne l'avez pas vu, laissez-moi vous passer ce petit extrait de 10 secondes. Eh bien, Grok 3 a des capacités de raisonnement très puissantes. Dans les tests que nous avons effectués jusqu'à présent, Grok 3 surpasse tout ce qui a été publié à notre connaissance. C'est un bon signe. En fait, parfois je trouve que Grok 3 est effrayamment intelligent. On se dit, waouh, cette chose est intelligente. Bonjour, ça c'était Elon Musk qui parlait de la dernière intelligence artificielle de sa société X, anciennement connue sous le nom de Twitter. Il y décrit donc cette IA, Grok 3, comme le modèle d'IA dont l'intelligence est presque inquiétante. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais entendu par aucun PDG d'entreprise d'IA jusqu'ici, en parlant de leur propre modèle. Bien que, bien sûr, certains diront que Elon Musk fait ça pour le buzz. Et je comprends, c'est légitime, il est connu pour créer ce genre d'engouement avant chaque sortie majeure, comme il l'a fait pendant des années avec Tesla. Le dernier en date, c'est lorsqu'il a présenté les robots Optimus. Mais cette fois, ça pourrait être différent, et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, laissez-moi vous expliquer tout cela. Bon, je pense que vous le savez, mais dans ce domaine-là de l'IA, chaque nouvelle sortie nous a vraiment surpris par ces entreprises, car ils arrivent en fait à sortir des avancées assez incroyables, assez régulièrement d'ailleurs, de leur laboratoire d'IA. Je pense que cette intervention d'Elon Musk lors de cette conférence est très révélatrice. Généralement, quand on a des nouveaux modèles d'IA qui sont sur le point de sortir, on n'a pas vraiment d'indices sur leur puissance avant leur sortie. Et sachant que ce modèle d'IA là arrive dans 1 à 2 semaines, selon le contexte bien sûr, car je ne pense pas qu'Elon Musk sera le seul à sortir son modèle d'IA, mais c'est super intéressant ce qu'il dit, car il dit en gros que ces modèles, pas seulement le sien, on est à un moment où les modèles d'IA atteignent des niveaux où ils sont effrayamment intelligents. Il se met peut-être la barre très haute, mais comme nous sommes dans un nouveau paradigme dernièrement de l'IA, ça pourrait être vrai. Depuis la sortie de DeepSeek, les choses se sont accélérées pas mal, je pense que vous le savez. D'ailleurs, regardez, écoutez cet extrait suivant. Grok 3 est effrayant. Il trouve des solutions auxquelles vous n'auriez même pas pensé, des solutions qui ne sont pas évidentes. Grok 3 a été entraîné avec la plus grande puissance de calcul et je pense très efficacement. Il est notamment entraîné sur beaucoup de données synthétiques. Il fait des allers-retours à travers les données pour atteindre une cohérence logique. Donc on voit clairement qu'Elon Musk a examiné ce modèle et pense sincèrement que ce sera de loin le meilleur modèle existant à ce jour. Je l'ai déjà dit, c'est une déclaration assez audacieuse, surtout quand on sait qu'une des choses les plus difficiles pour une entreprise d'IA aujourd'hui, eh bien, c'est d'être le leader du marché. Bien que pour une entreprise comme XAI par exemple, cela puisse être tout facile qu'un nouveau venu. Vous pourriez me demander, mais pourquoi je dis ça? Eh bien parce que quand on a vu toutes les entreprises qui sont actuellement dans le classement des meilleures IA, vous savez, vous avez des classements avec les meilleures IA, que ce soit donc DeepSeek, Anthropic, Alibaba, OpenAI, Google, enfin peu importe, il y en a plein. À l'époque, nous avions eu aussi Mistral qui était bien classé. Mais bon, bref, je ne veux pas dire que c'est facile pour une entreprise d'arriver au haut du classement, ce qui n'est pas le cas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que même si XAI réussit à prendre la première place à ChatGPT aujourd'hui sur ce classement-là, par exemple, est-ce qu'on pense vraiment qu'ils garderont cette place longtemps, à votre avis? Dans cette industrie-là, c'est une chose d'atteindre le sommet, mais je ne vois aucune entreprise, et ce n'est pas une critique spécifique à XAI, eh bien capable de maintenir cette position très longtemps. Le domaine de l'IA évolue tellement vite que la première place, en fait, change presque toutes les 1 à 2 semaines. Ce changement est très régulier. Donc je me demande, même si XAI arrive à décrocher la première place prochainement, les prochaines semaines, combien de temps est-ce qu'ils pourront vraiment la garder à votre avis? Surtout maintenant qu'on a des nouveaux arrivants comme DeepSeek et même Claude 3.5 Max qui est prévu, et plein d'autres modèles qui vont bientôt sortir et qui visent aussi le sommet. C'est un environnement où il est très difficile de commencer, même pour une entreprise expérimentée comme XAI. D'ailleurs, si vous vous demandez s'il y a eu des fuites concernant les capacités de ce modèle-là, Grok 3, ce nouveau modèle-là, eh bien regardez, je suis tombé sur ce tweet-là, où quelqu'un a relayé le message d'un employé de XAI qui montrait un aperçu des capacités de programmation de Grok 3 à travers une démo d'arbre. Bien que je dois être honnête avec vous, je ne connais pas trop cette démo d'arbre, j'ai pas vu d'autres entreprises utiliser cette démo-là, mais en regardant un petit peu, en fait il s'agit d'une démo de programmation, de code qui est en fait une tâche assez complexe pour un ordinateur. D'ailleurs, au passage, je pense que vous le saviez, mais la programmation, c'est l'un des critères que beaucoup utilisent pour évaluer et comparer les performances en fait de ces modèles-là d'IA. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais
À mon avis, aujourd'hui, le meilleur modèle que beaucoup utilisent pour la programmation, eh bien, c'est Claude 3.5 Sonnet. Et il faut dire que ce modèle a attiré l'attention de nombreux utilisateurs parce qu'en fait, il est tout simplement incroyablement cohérent et aussi performant dans tout ce qu'on lui demande. Donc oui, j'ai l'impression que Claude commence à prendre un petit peu de retard pour l'instant, mais ils ont l'air de nous préparer quelque chose d'assez intéressant. D'ailleurs, si vous appréciez ce type d'analyse détaillée sur l'IA et que vous voulez être les premiers informés sur ces dernières avancées technologiques, n'hésitez pas à vous abonner. Ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément à continuer à produire ce contenu approfondi pour vous. Donc voilà, avec cette courte démo, on voit que Grok 3 en fait pourrait vraiment être efficace. Mais attendez, on a aussi eu d'autres informations. On a vu ce tweet qui parle d'un modèle appelé Chocolate, qui est actuellement présent sur le classement des meilleurs IA, donc le Chatbot Arena. Et en fait, il semble que ce modèle ait une personnalité assez particulière. Il y a même ce tweet-là qui dit, et je cite, « Le modèle Chocolate sur Chatbot Arena est probablement Grok 3. Rien d'autre ne peut être aussi particulier. » Et on voit même un exemple où quelqu'un lui a demandé au modèle qui est-ce qu'il était. Et le modèle a répondu la chose suivante. L'esprit curieux veut savoir, n'est-ce pas? Disons simplement que je suis un mystérieux étranger dans le monde numérique. Ici pour aider sans avoir besoin d'étiquetage ou de badge. Considérez-moi comme votre compagnon amical et érudit et tout ira bien. Assez fascinant comme réponse, il faut dire. Mais si vous le savez un petit peu, c'est assez représentatif de la façon dont Grok communique aujourd'hui. Car en fait, il semble avoir une personnalité plus marquée comparée aux autres modèles d'IA, comme vous pouvez le voir ici. Il y avait aussi des posts sur Reddit qui parlaient de comment Chocolate et Kiwi, sur donc le classement LMS Arena, sont également et probablement aussi des versions de Grok 3. Donc voilà, donc vous voyez, Claude 3.5 Sonnet a apparemment enfin de la concurrence. Il nous montre même le résultat d'un prompt, donc demandant d'écrire une page web en HTML avec du CSS et du JavaScript pour une page de connexion Reddit très réaliste. Ce que font à peu près toutes les IA aujourd'hui et comme vous le voyez, bien Grok s'est montré vraiment performant. Il y a aussi actuellement une polémique assez folle autour de Grok 3 que je voulais vraiment inclure dans cette vidéo. Parce que c'est important de tout voir, tous les aspects. Et ici, ça vient de quelqu'un qui travaille dans l'entreprise. On a donc ce gars, Benjamin, qui était membre de l'équipe de données chez XAI. C'est quelqu'un donc qui travaillait chez XAI et il a posté ce tweet il y a quelques jours. En fait, la semaine dernière, il a publié le classement actuel des IA pour le code et il met ChatGPT 4 Pro en tête avec ChatGPT 4 en deuxième, GPT 3.5 mini en troisième, etc. Disant qu'ils sont à peu près tous au même niveau. Et puis, il place Grok 3 qui devait être au-dessus en fait de tout cela, sauf qu'il les place en dessous d'eux. C'est donc surprenant parce qu'ici, il les place en dessous des autres entreprises. Et c'est ça qui a créé pas mal de remous. Alors certains diraient que cette personne est peut-être juste honnête, ou peut-être même qu'ils ont testé le modèle en interne, et peut-être qu'ils ont réalisé que le modèle n'est tout simplement pas aussi bon que ChatGPT 4 ou Claude par exemple, et qu'il a voulu être honnête sur les performances internes. Et donc le tweet qu'il a fait a eu plus de 5 millions de vues, c'est gigantesque. Et on voit là les places qu'il donne, donc il le place au-dessus de Claude 3.5 et des deux autres modèles. Et c'est là que la polémique commence. Mais avant de vous expliquer ça, et en parlant de performance et d'évolution rapide de l'IA, je voulais vous faire une petite parenthèse importante. Je reçois énormément de messages de personnes qui me demandent comment se former à l'IA sérieusement. C'est donc pour ça que j'ai créé une formation qui marche très bien aujourd'hui, où je vous apprends à utiliser l'IA tout simplement sous tous ses aspects et comment l'appliquer exactement à tous les domaines de votre vie. Et franchement, dernièrement, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir des débutants complets qui arrivent à maîtriser ces technologies en seulement quelques jours. C'est vraiment fascinant à voir. Et pour être tout à fait honnête avec vous, quand on voit les prix des formations proposées sur le marché actuellement, c'est très souvent démentiel, en toute honnêteté. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu la rendre accessible au plus grand nombre et la rendre abordable pour tous. Dedans, je vous y apprends vraiment beaucoup de choses qui vous seront utiles pour votre vie de tous les jours. Donc si ça vous intéresse, les liens c'est en commentaire épinglé sous la vidéo. Et franchement, vu la vitesse à laquelle l'IA évolue aujourd'hui, on vient tout juste de parler de Grok 3, c'est vraiment le moment de s'y mettre. Donc revenons à notre sujet. Certains diraient que quand on travaille dans une entreprise, on ne devrait jamais admettre publiquement que son logiciel serait moins bon que celui des autres, que ça serait juste de la mauvaise pub pour une entreprise aussi grosse que celle de XAI. Mais le plus fou ici, c'est que ça l'a conduit à démissionner de l'entreprise pour avoir parlé de ses performances. Regardez ce post, j'ai démissionné de XAI ce soir. Ça me rend très triste, mais c'est la bonne chose à faire et voici pourquoi. XAI m'a dit que je devais soit supprimer le post cité ci-dessous, soit être licencié. Après avoir tout examiné et beaucoup réfléchi, j'ai décidé de ne pas supprimer le post, qui est clairement une opinion personnelle inoffensive. Alors à votre avis, pourquoi est-ce qu'ils lui ont demandé de retirer son opinion ?
Alors selon lui, c'est parce qu'il a reconnu l'existence de Grok 3. Il dit « J'aimerais plaisanter, mais non, c'est la raison. Le fait que j'ai écrit que Grok 3 était à déterminer est un motif de licenciement. » Mais attendez, Grok 3 n'a-t-il pas été officiellement annoncé par XAI ? Si, il l'a été. Et fondamentalement, en fait, ce qu'il dit ici, c'est qu'il voulait supprimer son poste, et il semble assez évident maintenant de pourquoi. C'est parce que Grok 3, a priori, n'a pas l'air en tête. En gros, les responsables chez XAI lui ont dit écoutez, on veut que tu supprimes tous ces postes parce que ce sont des informations confidentielles. Après, je ne dirais pas vraiment que c'est confidentiel, puisque Elon Musk lui-même, en fait, parle de Grok 3 assez publiquement. Le plus récent en date, c'était avant-hier, donc sur la conférence. Mais bon, je suppose quand même qu'il voulait qu'il supprime son poste. Tout simplement parce que discuter des performances du modèle à l'avance est probablement un peu confidentiel, selon eux. Et surtout, dire qu'il n'est pas aussi bon que les autres, eh bien là, oui, c'est clairement de la mauvaise pub. Parce qu'en fait, il faut juste y réfléchir 2 secondes. Quand on pense à l'ampleur de ce genre de poste, il faut que vous compreniez quelque chose. XAI, c'est une entreprise qui lève des milliards de dollars pour créer leur cluster, leur super centre de données, leur super ordinateur. Et si tout à coup ils ne peuvent pas lever ces milliards parce qu'il y a certaines personnes au sein de l'entreprise qui disent que leurs modèles ne sont pas aussi bons que ChatGPT par exemple, eh bien ça ne va vraiment pas bien se passer en termes d'entreprise tout simplement. On peut voir ici qu'il dit « Pour être clair, le poste qu'on me demande de supprimer est à 100% mon opinion personnelle. Je ne sais pas comment Grok 3 se comparera aux autres modèles, j'espère qu'il performera bien. Je ne sais pas, c'est pourquoi j'ai écrit mon opinion et à déterminer. Il sera probablement très bon dans certains domaines et moins parfait dans d'autres. » Donc en fait, c'est vraiment pas clair ce qu'il s'est passé ici. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'au milieu de toute cette polémique, et c'est pour ça que je vous en parle, il parle également, il a lâché comme ça, il parle d'une fonctionnalité spécifique de Grok sur laquelle il a passé la majorité de son temps à travailler avec une équipe dédiée en fait et très motivée, et qui apparemment est très cool, et il espère que ça marchera extrêmement bien pour tout le monde. Et ça, oui, ce serait vraiment une information confidentielle pour le coup. Donc, c'est une fonctionnalité potentielle, une nouvelle qu'on n'a pas encore vue. On ne sait pas quoi, mais il n'y a eu aucune fuite, ni aucune suggestion concernant cette fonctionnalité unique de Grok 3. Peut-être ce sont des agents, peut-être que c'est l'utilisation de l'ordinateur entier, car ça circule beaucoup en ce moment dans le domaine de l'IA, c'est qu'ils sont en train de créer des IA qui vont contrôler tout l'ordinateur entier. J'en ai vraiment aucune idée pour l'instant de ce que pourrait être cette fonctionnalité, on n'a vraiment eu aucune info sauf cette fuite en fait, ce qui a peut-être vraiment déclenché le licenciement de cette personne. Mais en tout cas, je suis assez intrigué de voir ce que X nous réserve. Après, quoi qu'il en soit, voir cette personne non pas forcée de démissionner, mais choisir de démissionner pour ça, ça ne donne vraiment pas une bonne image de XAI. Parce qu'après tout, si vous saviez que le modèle était bon de toute façon, que vous avez le meilleur modèle, je vois pas pourquoi vous vous soucierez vraiment de ce genre de poste, si vous savez que lorsque vous allez le mettre en ligne, en fait, il va devenir meilleur. Remarquez ici que c'est l'une de ces situations où essayer de détourner l'attention d'un poste ne fait que lui donner encore plus d'attention. Ce post n'aurait probablement pas eu plus de 5 millions de vues si cette personne n'avait pas été poussée à démissionner. Si toute cette histoire n'était pas arrivée et qu'il n'avait pas choisi de démissionner, en fait je suis presque sûr que les gens ne s'attendraient pas maintenant à ce que les performances de Grok 3 soient inférieures à celles de ChatGPT. Donc ouais, ça va être super intéressant à suivre tout ça. Car nous avons d'un côté Elon Musk qui nous dit déjà que ce modèle allait être absolument incroyable, que ce sera la meilleure chose actuellement disponible. De l'autre côté, vous avez un employé qui se fait virer justement pour ça. Et quand on sait à quel point ce domaine, cette industrie est compétitive, ça va être une période super intéressante à voir. J'ai vraiment hâte de voir comment ces modèles vont performer et j'ai hâte que Grok 3 soit publié parce que ça va probablement relancer un petit peu la compétition une fois de plus. Et une fois de plus, comme vous le voyez, cette révolution s'accélère chaque jour. Et je sais que beaucoup d'entre vous veulent rester à la pointe de ces développements. Donc si vous ne voulez rien manquer des prochaines analyses et être parmi les premiers à découvrir les nouveautés comme Grok 3 par exemple, Claude ou les autres modèles même, n'hésitez pas à rejoindre la communauté en vous abonnant. Ça soutiendra également la croissance de la chaîne. Et je vous rappelle que je vous apprends l'IA, donc vous trouverez le lien en commentaire sous la vidéo. Mais en gros, c'est maintenant qu'il faut vous former. Alors allez-y. J'ai rendu cela abordable pour tous, accessible pour tous, et j'ai fait en sorte que tout le monde puisse prendre en main l'IA. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour la suite de cette aventure technologique passionnante. Merci d'avoir regardé, à bientôt. Si cette analyse vous a intéressé et que vous voulez aller encore plus loin dans la compréhension des enjeux géopolitiques actuels, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne Vision Actu. Vous y trouverez des analyses approfondies sur ce sujet et bien d'autres qui façonnent notre présent et notre futur. N'oubliez pas de vous abonner aux 2 chaînes pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles analyses.